Je dois être parfait, tu dois être parfait, tout doit être parfait. Mon Dieu, la perfection, quel fléau. Est-ce que vous êtes type perfectionniste? Pas vrai, vous avez peut-être appris ça, qu'il fallait être parfait. Peut-être que vous voyez ça sur les réseaux sociaux de partout. Les Instagrammeurs, les Instagrammeuses, tout doit être parfait, tout doit être nickel, la photo doit être parfaite. Mon Dieu, c'est pas une vie. Vous savez, la perfection, c'est le plus bas des standards. C'est le plus bas des standards, parce que vous pouvez jamais l'atteindre. C'est une prison. Le perfectionnisme est une prison réelle dans votre esprit. Et je peux en parler réellement parce que j'étais quelqu'un qui cherchait la perfection, parce que j'ai appris tout petit, peut-être que ça va vous parler, que si je n'étais pas parfait, je n'allais pas être aimé. Voyez-vous, en tant qu'être humain, la plus grande peur que nous avons, c'est la peur de ne pas être aimé. Et on a différents schémas pour cela. Ça fait plus de 25 ans que j'étudie l'humain, comment il fonctionne. Et une des peurs majeures, c'est la peur d'être imparfait ou imparfaite. Par exemple, pour moi, avec mon père, avec qui je recherchais beaucoup d'amour, qui était quelqu'un de violent, qui me frappait, qui m'insultait, j'avais appris très vite que si j'étais pas parfait, j'allais pas être aimé. Et le problème, c'est qu'on peut jamais être parfait, donc je me sentais jamais aimé. Donc, par exemple, dès que je faisais une faute au violon, je me rappellerai toujours, j'avais 3 ans, ils nous avaient forcé de nous mettre au violon. Imaginez-vous 3 ans, haut comme 3 pommes, à jouer au violon, et forcément, en 3 ans, on fait des fautes. Et dès que je faisais une faute au violon, j'en prenais une baigne, littéralement, je me rappelle la grande main de mon père, qui était cette grande main italienne. Et je prenais des paf comme ça dès que je faisais une faute au violon. Et ça m'a traumatisé. Et donc, qu'est-ce que j'ai enregistré dans mon petit esprit? C'est je dois être parfait, je n'ai pas le droit à l'erreur, sinon je ne serai pas aimé. Non, le problème avec ça, c'est d'un coup, je faisais plus rien. Je faisais plus rien, je levais plus la main à l'école. Je me rappelle encore une photo de classe, j'étais tout au fond comme ça, je levais jamais la main parce que je voulais disparaître. Si je levais la main et je faisais une faute, je n'allais pas être aimé. Et donc on voit ça, c'est un véritable fléau de la société, ce concept de perfectionnisme, on n'a pas le droit de faire des erreurs. Maintenant, si vous regardez bien, si vous voulez réussir quoi que ce soit dans la vie, vous devez faire des erreurs. Comment on fait pour, par exemple, jouer un morceau de piano de Chopin, par exemple? Est-ce que vous pensez que du premier coup, dès la première heure, vous n'avez jamais fait de piano de votre vie, vous allez commencer à jouer du Chopin comme ça? Même Chopin n'a pas pu faire ça, même Mozart n'a pas pu faire ça. Vous devez commencer par les gammes, puis vous apprenez à faire des fautes, et puis de la faute, vous apprenez, vous la tournez en leçon, le coup suivant, vous améliorez. Au fur et à mesure des mois et des années, vous commencez à faire un morceau extraordinaire. Même les plus grands de ce monde. Moi, j'ai une amie qui est une des plus grandes pianistes sur la planète. Elle est anglaise, elle est juste incroyable. Elle joue, tout le monde était littéralement en transe, hypnotisé, notamment c'était beau ce qu'elle jouait. Et elle sort de scène. Et vous savez ce qu'elle dit? J'ai pas été parfaite. Extraordinaire, extraordinairement crazy, c'est que donc même à ce niveau-là, elle va pas être parfaite. Vous ne pouvez pas être parfait ou parfaite. Ça n'existe pas. Et le problème du parfait ou parfaite, c'est que c'est basé sur le jugement des autres. Est-ce que vous êtes dans une prison? Et moi, j'étais en prison parce que je me disais, je dois être parfait pour les autres. Mais qui décide si vous allez être parfait ou parfaite? Et devinez quoi? Les gens vont toujours trouver que vous ne serez jamais parfait ou parfaite. Donc, pourquoi c'est le plus bas standard? Parce que vous ne pouvez jamais l'atteindre. C'est un stress absolu. Vous êtes en prison à chercher la perfection. Qu'est-ce qui a changé pour moi? J'ai changé, j'ai totalement modifié mon programme mental. Le jour où j'ai commencé à me dire, c'est quoi Max? Tu vas plus chercher à être parfait. Tu vas seulement chercher à être excellent. Tu vas chercher à donner le meilleur de toi-même, parce que c'est tout ce que tu peux faire, donner le meilleur de toi-même, mais tu peux jamais être parfait. Parce que cette perfection, cette recherche de perfection, c'est une grande peur de ne pas être aimé. Et le regard, et c'est basé sur le regard des autres. Et le problème, c'est quand vous basez votre vie sur le regard des autres, vous êtes en prison, vous êtes stressé et vous n'êtes pas bien. Et pourtant, vous avez plein de raisons pour être heureux. Et pour cela, vous devez cesser de chercher à être parfait ou parfaite. C'est horrible. Donc soyez plutôt vous-même. Soyez vous-même. Les autres sont déjà pris. Voilà ce qu'a dit Oscar Wilde. C'est pas génial ça, de transformer le côté, tu sais quoi, j'ai abandonné d'être parfait ou parfaite et je vais plutôt chercher à être moi-même, à être authentique. Et je cherchais à devenir la meilleure version de moi-même, je cherchais à être excellent ou excellente et se faire de mon mieux chaque jour. Devinez quoi? Avant qu'il y ait un iPhone 13, il y a un iPhone 1. Il n'était pas parfait l'iPhone 1, mais il était suffisamment bon pour changer la vie des gens. Ils ont même fait des milliards avec ça, les gens étaient contents d'acheter. Puis il y a eu l'iPhone 2, puis ils ont amélioré l'iPhone 3. Et l'iPhone 13, et bientôt il y aura un iPhone 15, 16, 17, 20, 30, 40, ce que tu veux. Il sera de mieux en mieux, mieux en mieux. La Porsche 911 n'était pas parfaite. Mais avec le temps, elle est toujours pas parfaite au passage. Elle est juste extraordinaire, mais elle n'est pas parfaite. Donc imaginez-vous, comme votre vie pourrait changer si vous abandonniez une bonne fois pour toutes le fait de chercher à être parfait ou parfaite. Vous cherchez plutôt à la place de vous dire, j'ai cherché à être excellent. D'abord, je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Répétez à voix haute, mettez-le dans les commentaires. Je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Ça m'a libéré. Réellement, on s'en fout de ce que les gens pensent de vous. Qu'ils pensent que vous soyez parfait ou parfaite.
Est-ce que c'est important de toute façon? Est-ce que c'est vraiment important? Vous êtes en prison, sortez de prison maintenant. Vous voulez être libre. Cessez de vouloir être parfait ou parfaite. Commencez à vous dire des choses comme, tu sais quoi, je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. J'ai cherché à être moi-même, parce que les autres sont déjà pris. J'ai cherché à simplement donner le meilleur de moi-même chaque jour. J'ai cherché à être excellent chaque jour. Et je vais lancer quelque chose, une première version, et il ne sera pas parfait. Et le coup suivant sera mieux. Vous voulez me mettre au piano? D'abord, jouer un morceau, il ne sera pas parfait. Puis le coup suivant sera un petit peu mieux. Un petit peu meilleur, jour après jour. Et au fur et à mesure des années, vous serez de toute façon jamais parfait. Vous aurez atteint un niveau d'excellence qu'on pourrait même définir d'extraordinaire. Quelle est votre pensée par rapport à ça? Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit maintenant? Est-ce que ça vous aide? J'espère que ça vous aide, que ça a totalement transformé ma vie. Ça a transformé la vie de dizaines de milliers de personnes que j'ai accompagnées, parce que ça peut vous libérer. En quoi ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà été pris dans un schéma de perfectionnisme? Vous aviez eu tendance jusqu'à présent de chercher à être parfait ou parfaite? Est-ce que vous vous rendez compte maintenant à quel point c'est une prison? Quelle est votre décision? Notez tout ça dans les commentaires, j'adorerais lire ces commentaires parce que vous savez quoi, je fais ces vidéos pour vous aider. Très sincèrement, tout ce que je cherche c'est de vous aider parce que moi ça m'a aidé. J'ai eu des coachs et des formateurs et des mentors qui m'ont aidé, qui ont permis de littéralement libérer mon plein potentiel, être plus heureux, épanoui, développer une liberté financière et je cherche à vous aider à travers ces vidéos, à travers ma chaîne, je cherche à vous aider. Donc, si ça vous a plu, si vous avez aidé, laissez un petit commentaire et soyez absolument certain de partager un minimum 3 personnes qui pourront en bénéficier parce que vous savez à quel point ce fléau peut littéralement les mettre en prison, à quel point ça peut tuer leur vie. Donc soyez certain de partager cette vidéo pour qu'ils puissent en bénéficier. C'était Max Piccinini et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.